French Tech. Allez, notre French Tech, c'est Japet Médical qu'on connaît bien et c'est son cofondateur et président Antoine Noël qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Christophe. Alors vous êtes là parce que vous agrandissez comme toujours, vous progressez, notamment avec des nouveaux locaux pour vos employés et puis plein de nouveaux projets. Rappelez-nous d'abord vos exosquelettes, à quoi servent-ils ? Alors ils servent à prévenir et à soulager le mal de dos au travail pour des personnes qui vont porter des charges lourdes, par exemple des opérateurs logistiques, ou on le voit derrière des aides-soignants, et également des gens qui vont avoir des mouvements répétitifs. Globalement, on a intégré de la robotique et des technologies médicales dans une solution qui permet d'améliorer la santé au travail. Alors, c'est les lombalgies, ce qu'on appelle les lombalgies, c'est ça notamment, et ça concerne 167 000 personnes en France, c'est ça ? Alors, on parlait juste avant des arrêts de travail, ça représente plus de 12 millions de jours d'arrêt de travail par an en France, ce qui représente une perte pour les entreprises absolument phénoménale. Mais dans tous les domaines, c'est pour ça que votre exosquelette se vend dans tous les domaines. Exactement, dans tous les domaines. Alors nous, on va équiper des gens à la fois dans l'industrie, dans la logistique, dans le soin à la personne, des domaines très très variés. Et on sait aujourd'hui que les plus impactés, ça reste les soignants et les personnes dans la logistique qui sont quasiment touchées 2 fois plus que la moyenne. Alors comment ça fonctionne votre exosquelette ? On voit les images pour ceux qui sont sur la 24 de la TNT derrière vous avec l'exosquelette qui peut changer de taille, s'adapter au mouvement, être opéré par la personne qui les porte avec toute cette IA qui est à l'intérieur. Concrètement, comment on peut expliquer le fonctionnement de la machine ? En fait, on a intégré des petits moteurs dans le textile qui vont agir comme un rôle d'amortisseur sur la colonne vertébrale. Par exemple, quand vous allez porter une charge lourde, 10 kg, 15 kg, 20 kg, la pression sur la colonne vertébrale va être démultipliée. Donc on va compenser cette pression. Exactement. Pour pas tasser les vertèbres. Et pour éviter qu'elle soit écrasée sur le long terme, ce qui va permettre de prévenir le mal de dos. Et pour ceux qui en souffrent, on a validé cliniquement que 85% des gens ressentent un soulagement immédiat et donc peuvent rester au travail. Vous nous disiez tout à l'heure que 100 entreprises nouvelles font appel chaque mois à vous. Ça s'est un petit peu propagé du bouche à oreille, avec le bouche à oreille, votre popularité. Exactement, 100 entreprises par mois qui nous contactent, puisque aujourd'hui c'est un réel besoin. Les entreprises ne trouvent pas de solution. Elles sont un peu démunies aujourd'hui quand elles ont essayé d'automatiser ou d'améliorer le poste de travail, mais que ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, quelle est la solution ? Quelle est la solution ? Aujourd'hui, les exosquelettes, ça représente alors à la fois un espèce de solution miracle, mais qui ne l'est pas forcément. Un exosquelette, il faut bien se le dire, c'est pour des situations précises. Et c'est pour ça que nos équipes, aujourd'hui, accompagnent ces différents clients dans l'intégration de ces solutions et l'identification des bonnes tâches à équiper. Alors justement, qui sont les prescripteurs ? Est-ce que quand une entreprise vous choisit ou un établissement de santé, c'est de manière tout à fait altruiste, c'est-à-dire pour le bien de ses salariés, ou est-ce qu'on peut envisager que ça devienne des appareils obligatoires, recommandés, financés en partie par la sécurité sociale ? C'est quoi un peu le business model de votre développement ? Alors généralement, les personnes qui vont nous contacter, c'est des responsables santé-sécurité, et également beaucoup de managers qui voient au quotidien leurs équipes en mauvais état. Ouais. Et aujourd'hui, alors en France, on va être sur la base du volontariat. Est-ce que vous voulez équiper ? Est-ce que vous voulez essayer ce genre de solution ? On a vu aux États-Unis des entreprises comme Ford qui rendent ce genre de solution obligatoire. C'est ça. Ouais. Alors nous, on n'est pas forcément là-dessus parce que en fait, l'un des sujets sur ce genre de produit, c'est l'acceptabilité. C'est des nouvelles solutions. Comme quand on va équiper les équipes de casques ou de gants, dès qu'on le force, ça devient compliqué. Et la sécurité sociale, comment elle appréhende ces nouveaux dispositifs ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors aujourd'hui, c'est pas le rôle de la sécurité sociale de gérer la santé et le bien-être en entreprise. Ouais, mais ça le devrait, parce que la prévention, on sait, ça coûte quand même beaucoup moins cher à la collectivité que de soigner ensuite des mal de dos sur des années. Alors vous avez d'autres organismes, par exemple la CARSAT, qui va être plutôt responsable de la santé et sécurité au travail, et qui, elle, aujourd'hui, se pose beaucoup la question. Les premiers exosquelettes pouvaient avoir tendance à faire pire que mieux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des réglementations, et que nous, on a choisi de se mettre sous la réglementation de dispositif médical pour gérer
tous les risques et assurer les revendications. En termes de production, vous en avez produit combien jusqu'à maintenant et écoulé combien et votre nouvelle usine, l'agrandissement de l'usine, va vous permettre une capacité grandissante, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, on en a produit un peu plus de 400 qu'on a écoulé dans 15 pays. Principalement Europe et Asie. Et aujourd'hui, effectivement, on a déménagé, on s'est installé sur un nouveau plateau pour être en capacité de doubler nos capacités de production d'ici quelques mois. Alors vous avez été pionnier longtemps, maintenant cette concurrence internationale elle s'intensifie. J'ai vu que Autobock par exemple, l'allemand, venait chasser sur vos terres. Comment peut-être que vous en êtes à une nouvelle étape de votre développement où désormais il va falloir se battre encore plus, peut-être trouver encore plus de moyens pour vous développer et pas vous faire dépasser, non? En fait, la concurrence, c'est un super bon signe pour nous. Oui, bien sûr. Puisque aujourd'hui, on est sur un marché qui prend plus 50% par an, ce qui est quand même absolument énorme. Et en fait, c'est un marché qui est encore tout petit aujourd'hui. Et le nombre d'usages possibles sont absolument, enfin pas illimités, mais absolument énormes. Et donc le fait qu'il y ait de la concurrence, tous les produits sont un petit peu différents. Et nous, on est content qu'il y ait de la concurrence qui arrive, puisque ça nous permet aussi d'éveiller le marché sur ce genre de solution. On rappelle les prix des différents modèles? Alors, on n'a qu'un seul modèle, un modèle. Qui coûte aux environs de 7 000 €. 7 000 €, très bien. Merci beaucoup Antoine Noël, cofondateur et président de Japet Médical, d'avoir été l'invité de la French Tech dans Good Morning Business.